Alors, le cas de Jean Bernard. Ben, le copain JB, le problème, c'est un problème de solitude affective, hein. C'est clairement un besoin de connexion émotionnelle, un besoin de sécurité affective qui a été identifié, qu'on a travaillé ensemble, qu'il connaît. Et pour autant, son système, ses compensations à lui, c'est le soir, quand il rentre, c'est systématiquement un apéro, voire deux, ou quand c'est un apéro, deux verres de vin, bon, voilà. On n'est pas encore dans l'excès. Il y a 40 ans, 50 ans, on aurait juste trouvé ça normal. Aujourd'hui, on est dans une société hygiéniste avec des politiques de santé qui font que, voilà, c'est un poil trop haut. Certains diraient qu'il est alcoolique. Bon, on dit ce qu'on veut. En attendant, on est juste face à un individu, un humain, un être humain qui a trouvé une manière de compenser. Bon, voilà, qui n'est pas encore dans un excès qui pourrait être susceptible de produire des problématiques de santé irréversibles, mais bon, quelque chose qui pose problème et qui lui pose problème, hein. Voilà, parce que bon, il sent bien qu'effectivement, c'est pulsionnel. C'est quand il dit, quand j'arrive le soir, voilà, je me mets assis, je suis tout seul devant la télé, enfin, voilà, je prends un verre et je suis bien, voilà. Alors, c'est pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, qui a besoin d'alcool. C'est plutôt, c'est autre chose. Parce que, voilà, la pulsion, il faut savoir que les pulsions, parce que c'est ce que dit Jean Bernard, euh, j'ai beau dire non, j'ai beau dire, alors j'en achète pas. Bon, voilà, il dit j'en ai besoin. Ça peut arriver que je ressorte pour m'acheter une bière, quoi, voilà, ou pour prendre une bière au bar du coin, voilà. Ou que je prenne une bière avant de rentrer, ça peut arriver, voilà. Le problème, c'est que, comme on l'a travaillé ensemble, il y a un besoin, il y a une carence affective, elle est là. Et tu ne peux pas ignorer ça, tu ne peux pas, tu es obligé. Alors, tu as deux manières de faire. Soit tu vas essayer de canaliser la pulsion, parce qu'il y a un système, on est des individus avec un système nerveux, il y a des habitudes, il y a un ancrage dopaminique, si je peux dire. C'est le corps, à un moment donné, a besoin de programme, de dopamine, c'est son programme. Voilà. Et voilà, ça fait partie, il a besoin d'apaisement. Ce qu'il ne va pas trouver dans une relation, il va le trouver, il a besoin à un moment donné de le trouver. De toute façon, la pulsion, il va falloir la traiter. Voilà, c'est une énergie vivante. Elle cherche une sortie. Elle ne va pas disparaître parce qu'on dit non. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Et si on l'affronte de façon, comment dirais-je, brutale, ben, elle va trouver une autre porte qui va pas être forcément plus favorable que la première, hein. Énergétiquement, elle doit s'écouler, c'est la loi du vivant. Donc la question, c'est pas comment finalement je contre, comment j'arrête cette pulsion, mais c'est plutôt comment je vais l'orienter. Euh, bon, l'apéro, c'est la même chose pour la clope, c'est la même chose pour le scroll compulsif, c'est la même chose pour le jeu, la partie de poker, c'est la même chose pour tout. C'est, il faut détourner ça vers autre chose. Alors, si possible, autre chose de sain, de plus nourrissant, quelque chose qui va répondre aux besoins. Parce que ce besoin d'apaisement, cette compensation, généralement, elle va apporter un apaisement. L'apaisement, il est illusoire, on le sait tous. Oui, mais on en a besoin, et on en a besoin, et c'est énergétique, c'est pulsionnel. Voilà. Donc, le sport, oui, la création, un pote, une discussion profonde avec quelqu'un, à un moment donné, un bain chaud, voilà, quelque chose de sain à manger plutôt que de boire, voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il faut, dans tous les cas, elle doit passer quelque part. Sinon, ça va être une destruction, ça va être une frustration. Et d'ailleurs, dans tous les protocoles de sevrage des addictions, on essaie toujours de mettre un protocole de substitution, hein, même pour la drogue, bon, il y a la fameuse la méthadone qui est connue, parce que sinon tu exploses en vol, sinon ton corps il tient pas. Voilà. Bon, donc l'énergie qui est bloquée sans expression, elle va devenir anxiété, elle va devenir dépression, elle va devenir maladie. Voilà. Et le corps va exprimer, lui, ce que la psyché va vouloir taire par la frustration brutale. Voilà. Bon. Donc comment on fait? Comment on fait? Parce que c'est ce que me disait JB. Il me dit, le soir, c'est bien. Il me dit, quand je parle avec toi, je comprends le mécanisme et tout, je l'ai bien compris, tu es bien intégré, mais n'empêche que quand ça arrive, je me fais, voilà,
Donc, mais ce que je dis, moi, c'est qu'effectivement, euh, donc c'est pas une pulsion d'alcool, c'est pas une pulsion d'apéro, c'est une pulsion de connexion, c'est une pulsion de chaleur, c'est une pulsion de présence. Et l'alcool est la réponse. Et une réponse qui est pauvre, qui n'est pas adaptée à une question qui est riche. Et tant que la vraie question n'est pas entendue, eh ben, tant que le besoin il ne va pas être réellement comblé, on va toujours, à un moment donné, avoir à prendre en compte sa pulsion et peut-être à craquer. Voilà. Donc ce qui va détruire, d'un autre côté, ça n'est pas la compensation. À condition, on va voir comment on fait pour rester dans la modération. Ce qui va détruire, donc, c'est soit sevrage brutal, soit c'est la honte qui suit, la culpabilité. Parce que la honte, la culpabilité, bah c'est l'antithèse de la responsabilité. Et la responsabilité, sans vraie responsabilité, il n'y a pas de vraie acceptation de son besoin et de l'envie de le nourrir sainement. Voilà. Donc la responsabilité dit, je vois ce que je fais, je me connais, je sais ce dont j'ai besoin, mais là, je ne suis pas capable de faire autrement. Voilà, elle ouvre. Donc déjà, ce n'est pas le même mécanisme mental, tu vois, que le type qui rentre chez lui, qui a besoin de se prendre une bouteille, de se mettre une murge. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est là toute la différence. C'est pour ça qu'il ne faut jamais fustiger les addictions. Là, on a affaire à quelqu'un qui travaille, mais la série s'appelle, ah bien, hein, mais on n'a toujours pas sorti le cul des ronces. Ben oui, parce que c'est lent, parce que c'est des processus lents. Mais il ne faut surtout pas culpabiliser, il ne faut surtout pas avoir honte, il faut surtout accepter qu'on peut craquer sur le chemin et que tant que le besoin ne va pas être satisfait, tant que le besoin réel ne va pas être comblé, eh ben on ne s'en sortira pas. Donc la première partie du travail, là c'est le cas de JB, eh bien on l'a faite, on a identifié, il sait parfaitement. Donc maintenant c'est la conscience qui met là-dedans, on a travaillé là aussi, la conscience que tu mets là-dedans quand tu prends une clope, quand tu bouffes, quand tu fais ce que tu veux, que tu consommes du porno, que tu as des jeux, que tu scrolles comme un malade, que tu es aux jeux vidéo toute la nuit, que tu as les yeux comme Alain Parus le matin. La question, c'est donc, ok, je sais, je mets de la lumière là-dessus, je mets de la conscience là-dessus, je sais ce dont j'ai besoin, mais surtout, qu'est-ce que je mets en place aussi pour aller vers le besoin. Parce que, bon, la première des choses, on a dit, c'est modérer la consommation, c'est mettre de la conscience. Il dit, bon, je vais craquer, c'est vrai que je vais être amené à craquer parce que j'ai pas de compensation, parce que j'ai pas la source réelle de nourriture saine de mon besoin, donc je vais avoir à faire une compensation. Soit je détourne la compensation habituelle par une compensation plus douce, et j'essaie d'identifier premièrement des formes de compensation plus douces. Par exemple, je prends un bain chaud, je vais faire du sport, je vais faire un ciné, j'appelle un copain, au lieu de fumer, etc. C'est je vais boire je prends un grand verre d'eau, je vais faire ceci, etc. Bon, ça c'est une première des choses. Déjà modérer pour ne pas se dire je reste dans la compulsion. Parce qu'il y a une différence entre la compensation normale et la compensation compulsive déjà. C'est déjà la première des choses. Parce que si tu restes dans l'excès, de toute façon, tu vas pas, même si tu mets de la lumière, mais en général, quand tu as mis de la lumière, c'est que tu ne restes pas dans l'excès. Parce que si tu restes dans l'excès permanent, l'excès compulsif, bon, bah, tu vas comprendre aussi que tu vas te niquer la santé et que tu vas arriver à un moment donné à un point de non-retour. Hein. De toute façon, si tu te niques la santé en continuant à boire trop, par exemple, ou à fumer trop, c'est ce qui est le plus souvent, ou à jouer trop d'ailleurs, tu perds de l'argent. Bon, tu vas te rendre compte que tu te mets dans une situation où de toute façon, si c'est une problématique comme là en l'occurrence de carence affective, bon, tu ne vas pas rencontrer personne. Hein. Parce que quand tu es malade, tu n'as plus la tête à ça, puis tu n'es pas dans ta meilleure disposition pour rencontrer l'amour. Hein, que c'est la même chose quand tu n'as plus d'argent, c'est pareil. Hein, si socialement tu es à la ramasse, ça va être difficile. Donc bon, voilà. Donc ça, c'est pour rester dans la modération et se dire, bon, j'ai une stratégie de survie par rapport à ce besoin qui n'est pas nourri. Et de toute façon, c'est mon ego, c'est la capacité de survie de l'ego qui a mis en place ce système de compensation. Et simplement rester conscient que bah, le besoin, ben, je vais pouvoir finalement faire en sorte qu'il soit nourri. Alors, faire en sorte qu'il soit nourri, c'est surtout identifier ce que tu fais pour rencontrer quelqu'un. Là, en l'occurrence, JB, c'est des carences affectives. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors? Alors, ouais, j'aime pas sortir, mais je le comprends.
Je suis pareil, moi je suis pas une personne, surtout l'hiver, j'aime pas forcément sortir le soir. Je suis pas spécialement casanier, mais j'aime bien le soir dans mon cocon au chaud, j'ai pas envie de sortir. Bon, on est nombreux quand même dans ce cas-là, et c'est même pas une question d'âge. J'en connais qui ont même pas 25 ans et qui sont dans le même cas de figure. Et puis quand il y a le meilleur jour, et ben voilà, ça correspond à notre biorhythme. On aime bien sortir quand il fait meilleur. Donc c'est l'hiver, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, comment je fais? Donc tu as les applis de rencontre, on sait bien, on le sait tous, on a identifié, on a essayé les applis. Les applis, c'est pas la panacée. Les applis, ça reste en plus des trucs où tu as des photos, putain, après les photos, tu balayes, t'en as marre, quoi, tu peux plus. Mais t'es intéressé par un sujet, tu peux aussi aller rencontrer des gens, tu peux aussi quand même, ne serait-ce qu'aller te balader dans des endroits où il y a du monde. Tu peux toujours essayer, tu ne peux pas ne rien faire. Si tu es plutôt casanier, que tu veux rester chez toi, bah essaye les applis, même si les applis de rencontre, c'est pas la panacée. Mais au moins, tu peux pas dire que tu ne fais rien pour rencontrer quelque chose. Si les applis, ça t'embête, bon, ben, moins sort. Si tu as des sujets de prédilection, moi, je sais pas, essaie de chercher des sujets qui t'intéressent, surtout si tu es dans une grande ville. Aujourd'hui, tu as des tas de sites, tu as même des applis pour se rencontrer sur des sujets, pour discuter, pour partager, pour programmer des activités. Il y a le milieu associatif. Donc, tu ne peux pas dire, et là, c'est une discussion qu'on a eue, mais je parle de JB, mais je peux parler de toi, je peux parler de moi. À minimum, tu fais quelque chose. Si tu fais rien du tout, il ne se passera rien. Vraiment, pour l'aspect carence affective, solitude affective. Et là, ça risque d'être l'enfer. Parce que là, tu vas lâcher prise et là, tu vas rester dans ta compensation. Voilà. Donc, faire ce qu'il faut. En attendant, essayer de rester dans la modération. Essayer de vouloir rentrer dans un sevrage brutal, ça ne sert à rien. De toute façon, même si tu as dépassé un certain seuil de modération, que ta santé est en jeu et que tu vois que tu es dans une consommation qui n'est plus du tout acceptable, tu vas voir un addictologue et un addictologue, de toute façon, emploiera des protocoles qui ne seront pas basés non plus sur un sevrage brutal. Voilà. Bien. Donc, en tout cas de ce que j'en sais, hein, et de ce que j'ai pu voir autour de moi et expérimenter. Tous les gens qu'on a envoyés dans des années de ma famille, des gens qui avaient des problèmes d'alcool à des époques où dans les années 70-80, ben, on partait en cure et on ne peut pas dire qu'on était dans des méthodes très très douces de sevrage. Hein. Ce n'était pas forcément la panacée. Aujourd'hui, il y a quand même des endroits où on gère bien le sevrage. Même si c'est peut-être pas partout. Voilà. En tout cas, donc, si tu n'en es pas là, si tu vois encore que tu es dans un certain seuil de modération, on en est tous dans ce seuil-là. C'est celui qui va manger trop de sucre ou celle qui va manger trop de sucre, trop de bonbons, qui dit j'ai 15 kilos de trop, ou trop de gras, qui va être dans la bonne bouffe, dans le gras, dans quelque chose qui va dire bon, il faut que je prenne quand même soin de ma santé parce que ça ne va pas. Donc on arrive tous. Hein, alors ça peut être des compensations affectives ou pas, mais moi je parle de ce cadre-là, je parle de besoin de connexion émotionnelle, je parle de besoin de sécurité affective, je parle de besoin de tendresse, d'amour, de marque de tendresse effective, tactile. Voilà, je parle de ces cas de figure, on reste sur ces trois besoins-là. Donc pour ces besoins-là, avec les formes de compensation qu'on peut avoir identifiées, si on est encore dans une certaine modération, qu'on n'a pas atteint un pic dangereux pour sa santé. Et là, ça suppose qu'on soit suivi un minimum quand même, hein, de faire régulièrement des analyses de santé, de ne pas attendre d'avoir une problématique grave. Bon, si on voit on le sait de toute façon quand on déconne un peu. Moi, j'en ai vu plein, j'en ai vu dans ma famille. Il y a des gens qui disent merde, là je file un mauvais coton, je picole trop. Ou là, ouais, je file un mauvais coton, je fume trop. Ou bon, d'autres qui savent très bien qu'ils filent un mauvais coton. Hein. Dès qu'ils rentrent le soir, ils sont sur leur ordinateur, sur des sites porno, ils voient bien qu'il y a un problème. On le sait, ça. Voilà, on le sait. Celui qui est tout le temps en train de jouer, qui va au casino ou qui joue, il sait très bien qu'à un moment donné, c'est plus possible. Il sait très bien qu'il se désocialise. Il sait très bien qu'il ne se rend pas service. Voilà. Donc, soit, là, on parle de gens, moi je parle de gens qui ont un minimum travaillé sur eux et qui se disent, bon, voilà, comment je fais? Donc, tu restes dans la modération, tu sais que tu mets en place des actions pour combler, des actions destinées à combler le besoin, ça c'est obligatoire. Tu te lâches la grappe par rapport au fait que tu aies besoin de craquer de temps en temps. Tu te lâches la grappe si tu sais rester dans la modération. Hein. Voilà.
Et parce que tu te rends bien compte que ce n'est pas du jour au lendemain. On n'attire pas quelqu'un comme ça. On peut acheter ce qu'on veut, on peut acheter une problématique matérielle. On n'achète pas l'amour et la santé, hein. Et alors l'amour, on ne l'achète pas. On va acheter éventuellement des prestations sexuelles. Malheureusement, ça existe. Mais tu n'achèteras pas l'amour de quelqu'un, hein. Quand bien même tu auras des comportements d'ailleurs qui seront destinés à te faire être dans des histoires où tu sais très bien que c'est pas équilibré, tu sais très bien que tu restes avec la personne pour de mauvaises raisons, indirectement tu vas tenter de l'acheter, mais ça ne va pas produire son effet. Voilà. À long terme, tu sais très bien quand tu te regardes intérieurement que c'est pas la bonne manière de faire. Voilà. Donc on ne magnétise pas quelqu'un, hein. Il y a deux choses pour changer la situation, c'est effectivement de faire en sorte de faire ce qu'il faut et c'est d'être aligné. À partir du moment où tu es aligné par rapport à ce besoin à combler, à partir du moment où tu vibres ce besoin, vibrer ce besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir fait un minimum d'exercice. Voilà, je sais quel est le besoin que je veux combler. Je sais quel est l'état dans lequel je veux être. Je sais quel est l'état désiré à atteindre. Je le vibre, je fais des exercices de visualisation vibratoire. Donc je peux être dans ces états-là, je sais que c'est ce qu'il me faut, je vibre ça. Ben, c'est pas parce que tu craques, hein, que ça va changer quelque chose concrètement dans ton équilibre énergétique, dans la polarisation globale de ce que tu vas émettre. Donc lâche-toi aussi la grappe avec ça, hein. Claque le baigneur à ceux qui te disent oui mais énergétiquement c'est pas bon, t'as dit ceci ou t'as dit cela ou t'as fait ceci, t'as fait cela, tu casses tout ce que t'as mis en place. C'est faux, c'est une connerie. Si les trois quarts du temps tu sais que tu as besoin d'attirer quelqu'un, tu as besoin de faire une rencontre qui te corresponde parce que tu as suffisamment travaillé, tu as le discernement nécessaire, mais tu ne peux pas inventer, tu ne peux pas attirer à toi comme ça par magie une personne. Bon, eh ben, fais ce qu'il faut pour rencontrer des gens, reste dans des comportements modérés pour ta santé, je rappelle que la santé c'est le sixième pilier du bonheur, hein. C'est le bonheur physique, physiologique, voilà. Et puis, lâche-toi la grappe. Si tu craques, tu craques. Parce que la pulsion, de toute façon, tu vas être malade. De toute façon, hein. Si tu te restreins, tu te frustres, tu es d'un seul coup dans la sobriété par rapport, que ce soit par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, par rapport au jeu, par rapport au porno. Mais si c'est fait d'un coup, sans autre forme de compensation, tu vas entretenir un phénomène de frustration. De toute façon, ton corps va te l'exprimer. Voilà. C'est pas simple. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer, c'est parce que à un moment donné, voilà, quand j'ai eu l'occasion de discuter avec JB, c'est ouais, mais c'est bien beau tes discours, moi je suis 100% d'accord, mais en attendant, moi je reste dans ma merde le soir et j'ai rien d'autre à faire. Voilà, bah, ce que je dis à JB, c'est essaie de te modérer dans ta merde le soir, t'es pas dans ta merde déjà, tu as le discernement, tu bosses sur toi, tu sais ce que tu veux, tu prends un minimum soin de toi. Voilà, alors après lâche-toi la grappe, hein. Bah, si tu prends un apéro le soir, c'est un apéro le soir, point terminé. Après tout, si tu prends les abacs sur la consommation d'alcool, même selon l'OMS, pour un homme, je crois que ça doit être 21 verres d'alcool par semaine. Bon, hein, tu divises, ça fait 3 par jour. Alors, même si c'est 2 par jour, bon, il ne faut pas déconner non plus, hein. C'est pareil, ceux qui fument, on te dit oui, ben oui, mais non, il ne faut pas fumer, c'est pas bon de fumer. Celui qui fume 4-5 cigarettes par jour, voilà, j'ai mis ça fait 40 ans, bah oui, ça fait un cumul, c'est vrai. Bon, et même si tu descends à 2, ton corps, il a quand même l'habitude, à un moment donné, voilà, l'essentiel, l'objectif, ça restera effectivement de faire mieux. Mais à un moment donné, il faut ménager la chèvre et le chou, c'est ça que je veux dire. Il ne faut pas rentrer dans la frustration. Il faut surtout mettre en place de quoi aller vers ce besoin. Et si tu fais une visualisation très claire, très nette et régulière de l'état dans lequel tu veux être, de l'état que tu veux atteindre, de l'état dans lequel tu veux être lorsque ce besoin sera satisfait, tu ne vas pas du tout, hypothéquer tes efforts énergétiquement lorsque tu vas craquer, tu vas pouvoir aller sagement et de manière ancrée, de manière humaine, hein. C'est ça la vraie spiritualité. C'est pas commencer à dire je vais être dans les mantras, je vais être propre, je vais être le beau chevalier blanc, hein, je vais plus boire, je vais plus fumer, je vais faire mes mantras, je vais être clean, je vais avoir que des pensées positives. Ça n'existe pas, ça. C'est pas la peine, ça n'existe pas. C'est pour ça que cette série porte ce titre. On n'est pas sorti le cul des ronces et on ne le sera jamais. Je répète toujours le livre de Scott Peck, là, dans lequel la vie est difficile et c'est parce qu'on croit
qu'elle est compliquée qu'on souffre. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, j'espère que l'expérience du camarade JB, ben JB, ça pourrait être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. On peut en rediscuter. Et puis voilà, à bientôt.